Hello vous! J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver après un mois sans avoir fait de vidéo. Donc je risque de bafouiller parce que j'ai plus l'habitude et qu'il faut que je me remette dans le fil des vidéos. Alors, pourquoi j'ai pas été là? Donc on va essayer de faire ça assez rapidement alors que le but de la vidéo c'est quand même de vous montrer mes achats manga du mois de juillet. J'ai du retard mais l'achat manga du mois d'août arrivera. En même temps, je compte la filmer dans les jours qui viennent. Comme ça, au moins, vous aurez 2 vidéos d'achat manga pour le mois de septembre qui sera posté sur ma chaîne. Donc, ce qui s'est passé, c'est tout simplement, comme vous pouvez le voir juste derrière moi, le décor a changé. J'ai déménagé d'une pièce à une autre pièce un peu plus spacieuse et du coup, il y a eu beaucoup de travaux à faire, beaucoup de rangements à faire. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a beaucoup de choses qui sont un peu vides. Et j'ai pas encore totalement décidé de la disposition de la caméra. Pour le moment, ça va rester comme ça pour cette vidéo. Mais après, pour les prochaines, je vais essayer de trouver quelque chose de plus beau. Ou peut-être mettre un paravent derrière moi. Enfin, ce sera une nouvelle organisation. Donc le décor n'est plus pareil. Et j'ai pris beaucoup de temps à faire des travaux, à faire la peinture, à déplacer les meubles, à déplacer mes 800 tomes, donc c'est très long et je me suis maudit d'avoir autant de mangas, mais bon, maintenant que c'est fait et que ça a été très fatigant, je suis très contente d'avoir cette nouvelle pièce pour pouvoir faire au mieux des vidéos et des lives et vous retrouver dans la meilleure ambiance possible. Les vidéos vont reprendre doucement sur ma chaîne tout simplement parce que quelqu'un de ma famille, donc ma maman, a un problème de santé et du coup elle doit se faire opérer. Donc c'est assez difficile, il y a eu cette mauvaise période qui est aussi arrivée pendant ces vacances. J'ai eu besoin de partir en vacances pour un peu extérioriser toutes ces complications qui se passaient autour de moi et du coup voilà, c'est pour ça qu'il n'y avait pas eu de vidéo aussi entre les travaux, le fait que ma maman, sa santé a été mauvaise pendant un certain temps et elle n'est pas encore sortie d'affaires parce que voilà, elle doit se faire opérer au mois de septembre, donc ça va être compliqué, les lives, les vidéos, parce qu'il va falloir que je m'occupe de la maison, que je m'occupe, voilà, il y a plein de choses qu'il va falloir que je m'occupe qui se rajoutent sur mon organisation, mais tout sera organisé, je vais essayer de penser comment faire les choses et essayer de vous faire quand même des vidéos, donc vous inquiétez pas, on va y aller, mais doucement, avec un rythme de vidéo peut-être moins soutenu qu'avant, et voilà, tout simplement. En tout cas, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous avez profité à fond et je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette rentrée de septembre, parce que quand je filme, on est le 30 août. Donc autant dire que c'est bientôt la rentrée et qu'il y a de quoi se remettre dans le fil du monde du travail, le monde de l'école, le monde, voilà, peu importe dans quel secteur vous êtes, mais voilà. Du coup, petite fin de parenthèse, désolée, ça a été long, je vous mettrai un petit timeline pour dire que, voilà, de 0 à 4 minutes, c'était du blabla pour vous expliquer pourquoi j'étais absente pendant un mois et ce qui va se passer dans l'avenir, que ça va reprendre doucement. Donc mes achats pour le mois de juillet, ça a été fort en achat de collector. Je trouve qu'ils en font énormément ces derniers temps et je trouve ça abusé. Donc moi je me limite vraiment au coffret collector où le contenu me plaît dedans et que les jaquettes sont réversées. Bon, encore une fois, je vous l'ai répété dans de nombreuses vidéos. Mais c'est parti, je vous présente tout ceci et j'ai pas pu vous faire la vidéo de mes achats pour la Japan Expo parce que j'avais été à la Japan Expo, donc la plupart des mangas que je vais vous présenter ont été achetés à la Japan Expo et j'ai eu des choses gratuites, enfin 2 choses gratuites, mais voilà, et des choses que j'ai récupérées gratuitement, donc je vais vous les présenter en même temps dans cette vidéo. Donc on commence par les premiers mangas que je me suis procuré en ce mois de juillet, même si on est le 30 août, vous inquiétez pas, hein, c'est juste que j'ai un train de retard et que j'avais envie quand même de vous faire mes achats du mois de juillet quand même. Je me suis procuré le tome 7 en édition collector du manga I Seen of Affection. J'adore toujours ma façon de le dire. Donc on a le manga qui est édité par Akata, c'est de la mangaka Sue Morishita. Et il est présenté comme ceci dans une magnifique couverture bleue. J'adore énormément, ça a encore été un réel coup de cœur. Ce 7e
volume. Je sais pas pourquoi. Mais ce shoujo me fait beaucoup d'émotions. J'ai l'impression d'être hypée dans l'histoire, vraiment, comparé à certains qui me hype aussi. Mais là, celui-là, l'histoire vraiment me touche énormément et je trouve ça juste magnifique. Donc vivement le 8e tome parce que on nous a laissé sur un suspense et c'est ouf. Donc là, on a le petit carnet collector qui est avec l'édition collector, qui était au prix de 9,99€ au lieu de 6,99€ si je dis pas de bêtises. En plus, on a un petit carnet collector avec beaucoup d'illustrations du manga. Je vous le montre comme ça, je vais pas vous faire une vidéo spéciale édition collector pour ce tome-là. Par contre, pour les autres, je pense plutôt vous les faire pour les autres coffrets parce qu'il y a plus de choses à vous montrer. Voilà, regardez-moi ça, il est trop beau ce petit carnet d'illustration collector et vraiment je suis fan et c'est le genre de collector que j'aime beaucoup et que j'apprécie énormément. Donc après là c'est une petite histoire, je vais pas vous le montrer parce que c'est une petite histoire à part, ça risque de vous spoiler les choses à part quoi. Là on a les petits dessins de création pour chaque personnage présent. Et là, on a les remerciements et tout ça. Il est juste ouf. Et voilà. Donc, je me suis procuré ce 7e volume en édition collector. Je me suis ensuite procuré le tome 25 du manga Tokyo Revenger. Et avec l'achat de ce tome-là à la Japan Expo, on avait un éventail offert. Ouais, je l'ai pas du tout sorti de son plastique. Je l'ai laissé encore dans le plastique d'origine. Je compte pas du tout l'utiliser parce que moi, j'ai un problème avec les trucs qui sont offerts. C'est que je les mets dans un coin et je les utilise pas. Il a pris un peu cher quand même. Hein. Ah, bon, c'est pas grave. Mais voilà, il est juste magnifique. Cet éventail était offert du coup pour l'achat du tome 25 sur le stand de Glénat à la Japan Expo. Donc le 25e tome qui est présenté comme ceci dans sa magnifique jaquette avec Draken sur cette jaquette. Ce 25e tome m'a brisé le cœur, mais bon, c'est voilà, on va pas en parler plus, mais il m'a retourné le cerveau, il m'a brisé le cœur, il m'a retourné le cœur en même temps, mais il était cruel et très prenant et poignant dans ce 25e tome. En même temps, tous les tomes sont poignants parce qu'ils ont tous une partie où ça finit toujours, je sais pas, il y a toujours une partie qui va te traumatiser l'esprit. Mais voilà, donc 25e tome de Tokyo Revenger qui est édité par Glénat et du mangaka Ken Wakui. Je me suis du coup ensuite procuré My Hero Academia, le tome 36 en édition originale et en édition collector. Parce que la jaquette est réversible et encore une fois, à chaque fois que je vous le répète sur chaque vidéo de mes achats manga, je me procure l'édition avec la jaquette originale et l'édition avec la jaquette collector, donc réversible, tout ça. Je vais essayer de vous montrer donc la différence. On a une jaquette en édition collector présente juste ici avec un shoto juste trop magnifique et derrière voilà on a notre personnage Koya. Koya, si je me trompe pas de son nom, à chaque fois, moi j'ai des trous de mémoire avec les noms. Et là, on a la jaquette originale avec Dabi et Shoto. Donc, autant vous dire que... Et derrière, c'est à peu près pareil, hein. C'est juste que là, voilà. Pareil. C'est... Voilà. Non. Voilà, tout simplement. Du mangaka Koei Horikoshi, c'est édité par Kion, c'est un shonen, tout simplement. Je pense que j'ai pas besoin de le préciser. Donc, le collector se présente dans un petit coffret comme ceci, tout blanc à l'effigie de Shoto. On a le tome en jaquette réversible, hein, bien sûr. Il y a la jaquette originale juste derrière, je préfère préciser. On a une petite plaque en métal, donc de My Hero Academia, avec tous les personnages,
les personnages du film, du troisième film, si je dis pas de bêtises, parce que lui, il fait partie du troisième film, si je ne dis pas de bêtises, et là, ils sont habillés un peu en mode, je sais pas, un viking, et il y a des animaux, vraiment, je trouve juste magnifique, cette plaque. Voilà. J'ai galéré à faire la transition, mais c'est pas grave. On a ensuite, avec la plaque en métal, 3 cartes. Donc là, avec Deku et All Might. Là, on a la lapine dont je sais jamais le nom de la lapine. Et Bakugo. Et la troisième carte postale. Donc voilà, ça c'est ce qu'il y a dans l'édition collector. J'aurais pas besoin de vous faire une vidéo. Je pense que j'aurais juste besoin de vous faire une vidéo pour l'édition collector du tome 20 de ce que je vais vous présenter juste après. Donc on a du coup les deux tomes 36 en édition collector et en édition originale. Je me suis ensuite procuré donc le tome 20 de Jujutsu Kaisen en édition originale et en édition collector dans un gros coffret que je vous présenterai dans une vidéo à part parce que ça va être un peu long pour vous présenter tout ce qu'il y a dedans. Et vraiment, il a été fait, mais d'une beauté ce coffret, donc je vous en dis pas plus, mais vous aurez la vidéo qui arrivera dans les semaines à venir, donc soyez patients. Mais en tout cas, il y a le contenu qui est juste derrière, et vraiment édition collector. Je vais juste vous montrer, bien sûr, la jaquette de cette édition collector, qui n'est pas du tout la même. On a du coup la version originale à l'effigie d'un personnage secondaire, enfin, qu'on trouve dans ce tome-là. Je sais plus son nom, ça y est, j'ai été trop... En même temps, j'ai tellement de mangas que moi, pour retenir tous les noms, je suis mort. Et pour l'édition Prestige, on a la jaquette à l'effigie de Yuji et Yuta, qui est juste magnifique. Il me la fallait absolument parce que je suis hyper fan. C'est mes deux persos préférés. Enfin, je suis fan de tous les persos, mais c'est mes deux chouchous, hein. Clairement, donc voilà. Bon, juste l'intérieur du tome 20 en édition collector. Donc je me suis procuré le tome 20 de Jujutsu Kaisen, de l'éditeur Kion, c'est un shonen aussi, et c'est du mangaka Gaigai Akutami. Et je suis en train de galérer pour ranger dans le coffret, mais bon, c'est pareil, on ne dira rien, personne n'aura rien vu. Et le coffret qui est présenté comme ceci. Juste trop beau. Donc je me suis procuré ça. On a déjà fait que les 3. Attendez, oula, je sais plus. Je vais les mettre là. Ça prendra moins de place. Ensuite, on part sur les gros formats. Je me suis procuré le volume 2 du webtoon Jungle Juice à la Japan Expo. Et avec l'achat du tome 2 de Jungle Juice, on avait un poster offert que je pense pas accrocher, ou peut-être que j'accrocherai quelque part devant moi parce qu'il n'y a plus de place derrière, il n'y a que des bibliothèques et des vitrines, donc autant vous dire que j'ai déjà rempli mes murs. Donc on a le poster qui était offert donc là, pour l'achat du volume 2 donc, de Jungle Juice, qui est vraiment un coup de cœur de ce webtoon là. Si vous ne le connaissez pas, moi je suis hyper fan et je peux que vous le conseiller parce que on nous parle de beaucoup de choses dedans et moi j'adore énormément. Donc c'est édité par Panini Toon. Les auteurs c'est Young Hun et Juder. Et il est présenté comme ceci dans une magnifique jaquette. Voilà, trop bien. Donc je me suis procuré ce deuxième volume. Ensuite, je me suis procuré le 6e et avant-dernier tome de l'édition parfaite de Evangelion. J'ai pété ma tête dans ce 6e tome, ça m'a retourné le cerveau, je me rappelais pas que l'histoire elle était comme ça, mais vraiment vivement le 7e et dernier tome pour voir la conclusion de l'histoire, de ce qui va s'y passer, mais je suis pas déçue. Au début, j'avais un peu décroché au niveau du 3e tome, mais au final, bah, j'ai continué et je me suis accrochée et j'adore hein, tout simplement. L'histoire, elle est vraiment très prenante. On a vraiment une histoire bien pensée, vraiment. Et faut vraiment pas
s'attacher au personnage, hein. Et voilà, ça traite de violence, de bataille entre les mechas, enfin pas les mechas, mais les Evangelions. Et voilà, ils essayent de protéger le peuple et il est super prenant. Donc pas déçu de m'être procuré cette édition parfaite de Evangelion, qui est vraiment un manga de l'époque qui a fait fureur et qui fait, je pense, encore fureur aujourd'hui. Et vraiment, moi, c'est la première fois que je le découvre. Je l'avais découvert en anime, mais vraiment, là, le lire, c'est super plaisant. Donc, édité par Glénat, c'est du mangaka Yoshiyuki Sadamoto Kara. Et elle est présentée comme ceci. Et bien sûr, à chaque fois, il y a une carte. Mais je les range, je les ai déjà rangées, mais il y a une carte offerte à chaque volume. Donc, j'ai 6 cartes au total, donc 6 volumes. Voilà, simplement. Donc, je me suis procuré cette édition parfaite, magnifique. Je me suis ensuite procuré le 6e et dernier tome du manga Yasha. C'était la conclusion, je ne suis absolument pas déçue de la fin. C'est moins déchirant que Banana Fish, mais c'est quand même très poignant parce que l'histoire, elle est prenante. On a l'histoire de 2 frères qui ont été créés biologiquement, scientifiquement. En fait, c'est des embryons qui ont été donc changés vraiment, et ils ont des capacités hors du commun. Et ce sont des jumeaux du coup qui vont se déclarer la guerre parce que l'autre veut créer un virus et du coup détruire l'humanité. Et vraiment, ce 6e tome, je ne suis pas déçue, j'ai beaucoup aimé. Je suis vraiment aussi fan de la mangaka Akimi Yoshida. Donc vraiment, si vous avez aimé Banana Fish, je peux que vous le conseiller parce qu'il est vraiment excellent et qui vaut le coup à lire et à découvrir. Donc Yasha, édité par Panini. Ils font beaucoup d'éditions gros format comme ça, édition parfaite. Et j'aime beaucoup parce que voilà, je découvre des séries que j'avais pas découvert à l'époque et vraiment je suis pas déçue. Donc voilà. 6e et dernier volume et toujours aussi fan. Et ils ont annoncé une nouvelle édition sur un autre manga qui m'intéresse fortement, c'est Mars. Donc autant dire que je ne suis pas près de m'arrêter dans les gros formats de Panini. Je me suis ensuite procuré du coup le 6e volume du webtoon White Blood, de l'auteur Lim Lina, édité par Seiku Michel Lafon. Regardez-moi la jaquette, elle est magnifique. Je suis hyper fan en mode le mec qui joue avec les cartes. Voilà, ce 6e volume, il est toujours aussi plaisant à lire. Il y a beaucoup d'actions, beaucoup de révélations sur le passé des personnages. Beaucoup c'est très poignant parce que là, voilà, on est sur de l'action de malade. Donc vivement le 7e volume parce que ça nous a laissé sur un suspense, c'est dur. C'est dur d'attendre. Mais bon, il faut savoir être patient. Donc voilà, je vous ai dit de qui c'était édité. Et voilà, je suis fan. Et je crois qu'on n'est pas très loin de la fin. Je crois qu'il y aura 8 ou 9 tomes au total de ce webtoon là. Donc vraiment, je suis fan. Et on va finir par l'édition collector de mon antidépresseur Mashal. Alors Mashal, précisons que je n'avais pas prévu de me le procurer, l'édition collector. Tout simplement parce que je trouvais pas intéressant le contenu parce qu'il n'y avait pas de jaquette réversible. Il n'y avait pas de choses qui me hypaient, mais je suis passée dans le rayon. J'ai vu le coffret, je me suis dit, c'est mon antidépresseur. Et du coup, j'ai craqué quand même. Parce que je me suis pas procuré la Japan Expo, il y était pas déjà. Il est sorti après. Du coup, je me le suis procuré. Quand j'arrive à les trouver en magasin, je me le procure, mais je l'avais pas précommandé. Du coup, je l'ai trouvé. Il était au prix de 19,99 €. Je trouve ça excessif pour le contenu qu'il y a dedans. Mais c'est que mon avis personnel, hein, je ne m'attire les foudres de personne. Donc il est présenté dans un coffret comme ceci qui est hyper grand, donc des fois pour les ranger c'est un peu compliqué quand on a des bibliothèques à taille de manga fait sur mesure. Donc c'est compliqué. Là on a la petite carte qui présente tout ce qu'il y a dedans, donc le contenu. On a
un petit blason de la maison de Machel. Ah, voilà, elle fait la transition. Et des fois, ma webcam ne veut pas faire la transition. Elle est têtue. On a un stand acrylite que je n'ouvre pas parce que je préfère le laisser comme ça. À chaque fois, j'arrive à les casser. Je trouve que c'est fragile, les encoches. J'en ai déjà cassé plusieurs de My Hero Academia. Enfin, j'en ai cassé 2 de My Hero Academia, mais heureusement, j'ai réussi à me reprocurer l'édition collector et je l'ai laissé fermer. Parce que là, je l'ouvre pas. C'est pas la peine parce que je sais que je vais le casser. Étant une maladroite de l'extrême. Nous avons à l'intérieur, donc ça, on a le premier roman des aventures de Machel par Hajime Komoto et Kyoko Oshii. Donc c'est Machel et le livre des aventures. Donc ça nous raconte l'aventure là-dedans. Donc c'est un roman, il n'y a pas de dessin. Et on a donc du coup le 15e tome en édition normale, originale. Donc il n'y a pas de jaquette réversible, tout simplement. Donc voilà. Donc, c'est pas fifou. Mais j'ai pas pu résister, donc voilà, je ne dirai rien, je me tais, et puis c'est tout. Donc on finit avec ça. C'est tout ce que je me suis procuré en ce mois de juillet, ça a été déjà pas mal. Il y a des mangas que j'ai reportés au mois d'août parce que comme je suis partie en vacances, du coup ça a fait des frais en plus. Donc il y a des mangas que j'ai déplacés, que je me suis procuré qu'au mois d'août. Donc vous allez voir pour mes achats manga du mois d'août. Je vais vous montrer assez rapidement par contre les posters que je me suis procuré gratuitement sur les stands de l'éditeur Akata. C'était totalement gratuit et à disposition. J'adore énormément quand il y a des trucs gratuits. Mes amis le savent à chaque fois qu'ils m'accompagnent. Donc on a le poster de Ocean Rush que je me suis pas procuré, j'attends encore, j'hésite encore. On a le poster de Sasaki et Miyano. J'ai pas pu résister là, c'était sûr qu'il fallait que je me le procure. Mais bon, ça se trouve, ils seront jamais affichés dans ma pièce. On a le poster de Autant emporte la brume. Le poster de Black Rose et Alice. Enfin, Black Rose Alice, pardon. Et le poster du manga Le Clan des Poé. Ou Poé. Moi, je dirais Poé. Donc voilà, c'est des trucs gratuits. Je me suis aussi procuré des extraits gratuits qui sont rangés là-bas. Je sais pas où je range mes affaires. En même temps, c'est pas totalement encore rangé. Comme vous pouvez voir, il y a encore plein de bazar sur le niveau de ce côté-là. Donc, beaucoup de choses. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la barre des commentaires, à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo achat manga qui sera cette fois pour le mois d'août, qui arrivera dans les semaines à venir. Prenez soin de vous, bon courage pour la rentrée et je vous retrouve très vite pour des lives et des vidéos sur ma chaîne. Bye tout le monde!